Les gars, énorme vidéo YouTube. On a passé une journée de folie. On s'est fait une maxi session rachat à Paris. Ça nous a permis de vous faire un tour complet du magasin. Que des exclus au niveau du rachat. Ensuite, on a enchaîné avec un live what-not, des surprises, de l'inside, des moments drôles, des anecdotes. Ça va vous faire une chouette vidéo YouTube. Je suis très content de vous partager une version un peu plus longue. À toutes. Whatnot, ça paye, hein. On a réservé tout le wagon. On va faire le bordel. On va à Phuket, dans la rue des bars. On va voir là où il y a des femmes avec des yeux, c'est pour le tourisme. On part en retraite spirituelle en Thaïlande. C'est bien. Donc là, on fait Lyon, Paris, Paris, Bangkok, Bangkok, Phuket, Phuket, Paradise. Et après, on va faire une session rachat à Phuket. Voilà, avec des éléphants et tout. Ça y est, il y a le budget, il y a le budget. On va prendre un Uber parce que les transports en commun parisiens, c'est non. Tu te souviens de celui de Marseille? Oui, celui de Marseille, il était drôle. Celui de Marseille, était incroyable. Tu sais, en fait, tout le trajet, moi, je monte en passager. Et je vois tout le trajet, tu sais, ils me regardent comme ça. Et tu sais, on est à Marseille, moi, j'ai une bonne réputation. Mais bon, il y a des gens, voilà. À la fin, je savais pas si, tu vois, ils me devaient de l'argent, je lui devais de l'argent. Et à genre 500 mètres d'arrivée, il me dit, mais c'est pas toi sur TikTok. Et là, moi, je fais, ah ouais, de ouf, tu sais. Mais je pensais vraiment laisser embrouiller, en vrai. Il me regardait méchamment en mode. Et il me dit, comment tu me rachètes une waffle? Je lui dis, quoi? Il me dit, oh la basket, une waffle. Je dis, mais c'est quoi une waffle? Il m'a dit, bah c'est une paire de Nike, une waffle. En fait, il parlait d'une Sacai Vapor Waffle. Mais il a appelé ça la waffle. On m'a invité dans un restaurant, en fait, au Monaco, à Paris. Moi, je connais pas, je pensais que c'était un endroit pour manger. Bon, déjà, c'était une chicha. Je vois le cocktail 22 balles. Je sais d'où je viens, frère, 22 balles, jamais de la vie. Du coup, je vois grenadine, 2 €. Je me dis, magnifique, petite grenadine. Et en fait, non, 2 €, c'est juste le sirop. Et j'ai dû payer une bouteille d'eau Evian 12 €. La grenadine m'est revenue à 14 €. On était 5, j'ai payé 750 balles, je crois. J'ai fait l'erreur de commander une chicha à 150 €. Alors, le lieu est magnifique, hein. J'ai pas les moyens. Merci beaucoup. Et là maintenant tu vois le BHV. Alors les médias nous vendent un magasin vide, etc. C'est peut-être vrai, mais pas pour nous. On a tapé notre record du samedi la semaine dernière. En fait, il y a le BHV homme, mais ils l'ont vendu. Donc c'est pour ça que c'est tout vide. Et généralement, ils sont malins, les médias, ils vont filmer là-dedans. Ils vont dire, ouais, c'est tout vide. Père, c'est vide parce qu'ils ont vendu le bâtiment. Hein. Sinon, si tu regardes, frère, ça va. Bon, c'est chaud, mais ça va. Nous, on a signé avant ça, on n'était pas au courant. Hein. Il y en a plein qui nous demandent, est-ce que si on était au courant... Je sais pas, frère. J'ai signé avant, je t'avoue que je me pose pas la question, je m'en fous. On a une super clientèle parisienne, les gens sont super contents de nous retrouver. Donc franchement, très content d'être au BHV. Attends, viens, on va les espionner avant. Parce qu'on a une vitrine. Viens, ouais. On va les espionner. Attends, on va regarder s'il y en a un qui sort son bigot. Direct. Regarde, il s'en de faire du merch. Il y a une cliente sur le canapé avec quelqu'un. Il y a une cliente sur le canapé. Est-ce qu'il va nous capter? On est un peu toxique. Le client est roi. C'est important qu'on reçoive bien nos clients. Prise en charge. Prise en charge. Prise en charge. Ils sont venus à lui, c'est triché. Toc. Hello. Ça va mon gros? Ça va ou quoi, boss? Ça va? Ça va, c'était bon le trajet? Ouais, en train quoi. Le pliage, c'est pas ton combat. Hein. Non, je m'en bats les couilles du pliage. Doubt it, I would make it, keep that energy. Try to do it how I do it, can't compare to me. Yeah, I'm on a different level, different pedigree. Remember how you chose them instead of me? Du coup, on a la même habitude quand j'arrive dans un corner où je suis pas venu depuis longtemps, je fais un tour, je leur fais mes retours sur la dispo, sur les choses à faire. Paris, c'est un des corners où on a le moins de choses à dire parce qu'on a une manœuvre hyper qualifiée, les gens sont au top. Maintenant, il y a toujours des choses à dire. Je vais faire un tour avec eux. Ça, impossible, trop accessible. Trop dangereux. Je sais pas où, mais autre part, peut-être en vitrine. Je l'aurais mis en vitrine en hauteur. Moi perso, le Kipol en vitrine, je l'enlèverais, je le mettrais là avec des prix. Et là, ton Birkin, tu lui mets un présentoir, un prix, et là-bas, et attaché, sanglé, ligoté, violenté. Bon, ils leur font un restock maroquinerie ici. Ils ont bien vendu, hein. Je suis content parce qu'on est grave arrivé à faire notre sauce dans un corner qui n'est pas le nôtre de base. Ah là, les portants, c'est moche, hein, ce qu'ils ont fait par contre. Hein. Contre le mur. Juste ce que tu fais, on va le retourner et tu vas demander au BHV de nous faire un bandeau avec les marques. Ouais, ça serait au-dessus. Cool. Jacquemus, Ami. Là au-dessus, comme on fait en vitrine. Ouais, tu lui mets anti-vol unique. Est-ce que je t'enlève ça pour ta session? Non, parce qu'on va le faire ailleurs la session. Je me demande si je vais pas me foutre là-dessus. Je vais m'arranger avec le BHV
Je pense que je vais me mettre là. Là, on va te mettre un pic pour te mettre une pièce en hauteur. Le Perfecto Off-White, qui est une grosse merguez en part entière, mais la pièce, elle va parler. Ah, mais c'est une pièce de modé, mais on sait, c'est modé tard 2018. Là, il n'y a jamais de soleil, on est à Paris. Très vif. Ma biche, tu le vendras jamais le portefeuille le long. Déjà, faut le courber. Tu peux y mettre un insert pour y faire une pochette. Ça, je vais t'en envoyer un. En fait, mais la dernière fois, je l'ai sorti pour une cliente qui a dit elle a fait une leçon de morale devant tous les autres clients. Une leçon de morale de quoi? Oui, je pensais que ça, je peux pas l'acheter sur Amazon à 1 €. L'insert? Ouais. Mais on l'offre. Oui, je sais ce que je lui ai dit. Elle m'a dit ça sert à rien. T'aurais dû lui répondre. Non, mais que gentil. Tu peux y dire. Je te l'offre, t'es pas content? Viens, on va voir Valentin du coup. Valentin, il est connecté. Hein. C'était dans l'autre sens. Il est où? Il est où? Mon frigo, il est en train de rendre dame. Moi, je suis un amoureux de ce mec. J'ai un collègue à moi, il m'a teasé une affaire soi-disant en or. Il m'a dit, t'inquiète pas, sur un Smeg en neuf, personne peut être plus carré que moi. Je demande direct à Smeg, meilleur tarif ever. Ok, il vient de m'envoyer le tarif. 1949 € au lieu de 2149 € partout ailleurs. 200 € de réduction. Frérot, c'est ça ton meilleur tarif ever? Mets-moi-en un qu'un POC. Tu sais, un jeton, 2000 € un frigo, mais jamais de la vie. J'achète au moins 80 paires de Dunk avec 2000 €. Regarde, il est bien là, le Birkin, voilà. Très bon. Il a rien compris. Faut en mettre une plus grosse. Juste la même en plus grosse. Non, mais sans le code barre. Une étiquette de prix, oui, quoi. la même que celle du haut, je disais. La même que celle de dans la petite plastique. Que là? Là? Ouais. Mais quand on le vend, on va venir scanner. Merci. Alors, celle-ci, elle va rester très longtemps dans ma mémoire. Gros. Merci pour ce que tu viens de m'offrir, parce que là, autant j'étais un peu de mauvaise humeur, là, c'est une masterclass. Bravo. Donc, je précise, le sac, on le vend 15 000 balles, c'est une bête d'affaires. Le mec, il m'a mis le code barre sur la PLV de présentation. C'est-à-dire là, on va tac, 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 on vient, bip. Ou alors, on vend le Birkin, il faut qu'on prenne le présentoir en caisse. Bon, l'offre avec à ce prix-là. Qu'est-ce que tu racontes? Je gagne où? Payer 12 ou 13 000 € le Birkin. Il cote 25 d'ailleurs. Braquage. Wesh pédo. Monsieur, il me fera une réduction comme ça. Bienvenue au BHV. Ça va ou quoi, David? Comment il va mon gars? Qu'est-ce qui me ramène de beau? Qu'est-ce qui me ramène? Ouh là là. J'aime bien ça, j'aime bien. Je vous amène des sacs et après il faudra juste faire des... T'inquiète, de toute façon. Des petits trajets. Ah, tu m'as pas pris que les no-box pour moi, hein. M'en donne un peu des box aussi, hein. Là, je le rappelle, dans une semaine, je le bloque. Valentin, frère, tu me croiras jamais. Sur le ciel éternel, j'ai pris une patate à l'angle de la rue. Gros, il m'a volé toutes les paires. Le mec, il les a amenées chez soi. Prix de départ 1 € ce soir sur Matin. Tuto comment avoir des paires gratuites. C'est notre première. Première. C'est la première fois qu'il vient en machin. Les gars, il y a des cleaners. Venez vite. On a 800 paires en attente. Non, moi je vais dire 40. Shifumi. Ah. Mais comment? Ah, du coup, t'habitais à Paname quand tu bossais avec Hugo? Ouais, Okay. c'est ça, exactement. J'habitais à... De l'autre boutique, c'était loin, mais de là, j'aurais été parfait. Je venais en vélo et je suis trop bien. Il sait? Ouais, donc t'es vraiment parti au bon moment, quoi. Et toi, du coup? C'est moi qui ai gagné le Shifumi la dernière fois. T'es prête? Shifumi. Yes. C'est le premier que je gagne. Tiens, commande, vas-y, commande. Raciste, mais rien. Alors, je suis le mec le plus ouvert. On a capturé le moment où c'est un Chinois qui imite un Chinois, c'est une dinguerie ça pour Internet. Hein. Un Chinois qui imite un Chinois, là c'est chaud. Hein. C'est une dinguerie ce que tu viens de faire. Hein. Enfin, quelle folie. Après, techniquement, ouais, non, j'allais dire une dinguerie là. C'est moi, j'allais surenchérir contre nous, pas du tout. On va rester sur cette image, c'est grave. On dit non aux imitations. Vas-y, go, hein. Ils sont endormis. Bouge pas, je t'équipe juste un micro, je te serre la main, on se dit bonjour et feu. Comment tu vas, champion? Ça va et toi? Ça va très bien. T'as hésité à me tutoyer, vous voyez? T'allais Ouais, pas vous voyez quand même. Ce serait dingue que le premier mec au rachat, je lui mette une patate quand même. Hein. Vous voyez, les gars, je suis pas si vieux. Hein. Là, on a la paire de 98. Là, on est sur un cargo Adidas Brésil. Je pensais que t'allais me faire rêver quand tu m'as dit textile suprême, tu vois. Et ça, qu'est-ce que c'est? Suprême? Ouais. Oh. On dirait celle de Squid Game. C'est quoi les prix? Ça, moi j'étais 100. Ça non, je vais te faire 50 à la limite si tu veux, parce que le patchwork il est sympa, je vais bien tenter. Ça 20 €, ce sera mon grand max. Oh il est taché, il est full taché.
Là, j'ai un pressing à 15 balles. Donc déjà, tu pars du principe que ton prix, je vais enlever 15 euros. À la limite, je peux te faire 40 si tu veux avec la tâche, sinon je vais te le laisser. Bon, allez, DS, maintenant, le souci, c'est une brique affinée en facto. Donc c'est ce qui me dérange. Ouais, bah elle est dure. Moi, tu sais que j'adore cette paire parce que c'est une paire b-ball de base. La forme, j'aime beaucoup, mais malheureusement, ça parle pas à tout le monde. Je te fais 60 si tu veux. C'est bon, c'est bon. Ok. Ça, c'est pas trop ma cam non plus, mais pourquoi pas. Après, hein, t'es beaucoup dans la tâche, toi. Hein. Je peux te faire 10, 10, 10, 10, 10, comme ça, je fais tout gagner sur Whatnot et c'est cadeau. Ok, ça, tu serais vendeur à combien? Si je te reprends 30 à la limite. Ouais, 33. Ok, ça fera un choix de giveaway, je suis content. Tu m'as ramené des sacrés produits de merde. Hein. Ah, c'est pas bon. C'est bien après que tu sois venu. C'est la brocante. C'est bien. 290. T'es content? Très content. T'as vu que je suis pas si dur que ça au final? Non, ça va, merci. C'est la première, on se met en jambes. Les autres, il va y avoir du son. 2,90, on est bon. Let's go. Je te laisse avec Laurent du coup pour finaliser le reste. Pourquoi tu vends ça? Tu vois, comme t'es habillé, c'est magnifique. Hein. Non, frère, moi ça me va pas du tout, frère. Toi, ça te va. C'est dans ta DA. Je peux faire plein de fois ma blague. Hop, hop, c'est infini. T'as acheté ça où? Vente privée, hein. Vente privée, c'est long. Comment allez-vous YouTube? Je vous représente mon pote. Bonjour, Et l'équipe. le mec le plus connecté de Paname. Non, pas du tout. Attention. Non, 90. non, 160. non, 100. non. 120. Mais jamais de la vie, mais jamais de la vie. T'es un grand fou. 120, c'est le prix. 120, 60, c'est bon. Allez. Vas-y, c'est bon, vas-y, c'est bon. Il réfléchit sur Vas-y, son prix. vas-y, C'est vas-y, dingue. Monsieur, vous avez un style phénoménal. Je vous le dis, vous êtes d'une classe incroyable. J'adore votre veste. Mais vraiment, je vous jure que je plaisante pas. La classe à l'état pur. Mais si je la mets moi, ça n'a pas de style. C'est magnifique. 10 sur 10. Ne changez rien. À combien on est à ton avis? 6,80, 7,20, une connerie comme ça. Ça, c'est que je lui ai racheté trop cher. 750 euros. Parfait. Impeccable. Fais-moi rêver, qu'est-ce que tu me ramènes de beau? Tu as acheté où? Sur Whatnot. Sur Whatnot. Tu vas pas payer cher. Je me suis fait avoir sur l'enchère quand même. Ah ouais? Combien t'as payé? Sur celle-là, j'ai payé 60. Oh, c'est pas cher. Combien tu serais sur les deux? Bah en vrai, j'étais parti sur à peu près entre 160 150 sur celle-là. Et celle-là, j'étais plus sur 110 100. C'est ce que tu avais dit. Ah, c'est ce qui me fait plaisir à moi, je sais. Non, mais des trucs réalistes. Donne-moi ton prix en vrai. Donne-moi ton prix. 40, il y a la boîte, je peux te faire 90. Regarde les étoiles. C'est tout lisse, elle a été portée. Oui, il a Ça, été c'est porté, une paire oui. typiquement que je vais racheter à 90 euros au rachat. Au moins, je voudrais rattraper sur celle-là son prix quand même. Peut-être 60 100. Ah, c'est plus réaliste déjà. Non. C'est plus réaliste. Non. Et en crédit store? Je peux te faire en crédit store 60 et 120. Crédit store 60 Ça fait 120. 180 en crédit store. Je peux pas faire 130 sur celle-là en crédit store? C'est bien déjà, ça fait 180 euros en crédit store. Ouais, je sais. Ok, et en normal, ça donnerait quoi? On a dit 90 et 40. Si tu m'as dit. 90 et 40. Ouais, je Belle pense qu'en bouclette, vrai- hein. Ah, c'est Il y a naturel. les ça. boucles, hein, naturelles. Ouais, en plus. T'es fier, hein. Ouais. T'es quoi comme origine? Égyptien grec. Ça se voit. Ah, ça se voit carrément. Petite boucle, bah oui, les boucles comme ça. En crédit store, tu peux pas monter un peu? Qu'on aurait parlé à notre premier Shifumi ensemble. Allez, pourquoi pas. Vas-y, tu proposes quoi? Moi, je te propose 120 et 60. Ça nous fait 180. Ok. On peut faire un Shifumi plus 20 moins 20, d'accord? C'est-à-dire qu'on est à 180, donc 200, 160. Ok, ça marche. Ok? Ouais. T'es prêt en 1, brut. Tu m'as dit que tu regardais tout. Hein. Ah, c'est ça le problème, c'est je sais pas, vu que je connais, tu sais que je connais, ce que tu vas faire, c'est à quoi je pense. T'es prêt? Vas-y. Brut. Oui. Shifumi. Bim. Parfait, nickel, merci. Bravo. 200 en crédit store. 200 crédit store, mon bichon. C'est parti. Allez, let's go, comment tu vas? Ça va et toi, tranquille? Top. Qu'est-ce que tu me ramènes de beau? Il y a un grand sac là. Hein. Ouais, mais c'est juste gros, il n'y a pas grand-chose. Ah, c'est juste gros, y a pas... me ramène pas une doudoune. Non, mais il y a une veste quand même. Il y a une petite veste. Bon, ça, c'est super. Allez. Et après, j'ai 2-3 accessoires un peu niche en lunettes, mais je sais pas si tu prends. Lunettes de soleil, Fais-moi je voir. te montre. Écoute. Fais-moi rêver. C'est vrai que c'est pas ma cam. C'est pas ta cam. Ouais, c'est pas ma cam, mais c'est des belles lunettes. Mais ça te va bien, ça, pourquoi tu gardes pas? Parce que j'aime plus. Ah ouais? Ouais, j'aime plus. Déjà, je mets pas trop de lunettes de soleil à la base. Intéressant. Et ça, Chouette bon. produit, parce que je connais pas en plus, donc... Alors ça, c'est pareil, tu sais, c'est des montures, je crois, sont plaquées or ou titane, c'est écrit à l'intérieur. Ok. C'est une marque vraiment de monture vintage. Ok. Voilà, Trop bien. c'est en or. C'est joli, hein? Ouais, c'est très sympa. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. Ça dépendra des prix, hein, bien sûr, Ouais, mais, ouais. mais ok, ouais. Mais ça, c'est chouette pour quelqu'un qui est amateur de lunettes. Ça, c'est pas mal. Ouais, chaud, mais ouais, en plus, c'est niche, tu vois, mais... C'est très niche, ouais. Ouais, ok. Et ça, par contre, j'ai regardé tes vidéos, je me suis permis, Ouais, bon, t'as bien et je fait, pense hein, que c'est tu public. les as jamais eu de cette couleur. Dis-moi si c'est vrai ou Alors c'est si, faux. j'en ai déjà eu dans le rachat. Je pense qu'il y en a peut-être un ou deux qu'on a déjà posté, mais on les a pas eu depuis longtemps en soi. Ouais. En fait, ça, il y a deux options.
Parce que là, le modèle skate, il est un peu en déclin. Il y a moins de... En fait, en gros, LV, ils nous font le coup à chaque année, mais pas autant. D'habitude, avant Noël, ils restockent. Ouais. C'est normal, période de cadeaux de Noël. Ils veulent que les gens fassent des cadeaux, donc ils les remettent en stock. Toute l'année, c'est sold out normalement. Donc toute l'année, la désirabilité augmente. Parce que les gens, du coup, viennent les acheter en reconditionné chez nous. Là, ils nous ont fait la mauvaise blague cette année de tout laisser en stock depuis Noël. Je pense qu'ils ont besoin de vendre, même si c'est LVMH. Donc là, aujourd'hui, une LV Skate, c'est dispo, une Marine, c'est dispo, etc. C'est vrai, c'est vrai. Ce qu'il y a, mécaniquement parlant, même celles qui ne le sont pas, je pense que le modèle Bordeaux, il l'est pas, a drastiquement baissé, non pas que la cote, mais en fait l'intérêt sur le modèle. C'est pour ça qu'on les vend moins bien, ou alors on les vend quand elles sont pas chères. Ce qu'on peut faire en bonne intelligence dessus, parce que moi j'ai aucun intérêt à te découper, tu me fixes un prix, on le met en dépôt temporaire, et étant donné que j'en ai pas, je crois que j'en ai avoir une ou deux à peu près dans tous les magasins, c'est une des tiennes qu'on vend. En plus là je vois qu'elle est en super état, bonne taille en plus, c'est un 8. Tu serais vendeur à combien toi en dépôt temporaire? Alors en vrai je connais pas trop le principe du dépôt temporaire, je vois pas trop... dépôt temporaire, en gros tu fixes un prix, je le mets en vente. Ok. Moi, sur ton prix que tu fixes, moi dessus, j'appliquerai mon prix où je sais que je suis en capacité de vendre le produit. J'ai compris. Mon but dans le dépôt temporaire, c'est pas forcément de gagner beaucoup d'argent, mais c'est plus vite tu vas vendre ton produit, plus vite tu vas récupérer ta mise, plus vite tu seras content, tu me ramèneras des produits, tu m'achèteras des produits, etc. Moi, je pense que ça, c'est une paire pour que tu la vendes vite, qu'il faudrait que tu mettes à 500 € en dépôt. Donc que je récupère 500. Ouais, et je pense que c'est pas mal. Tu peux essayer plus, le max, ce serait 600. Au-delà, tu la vendras pas. Et à 600, tu mettras quand même un peu de temps. Parce qu'il faut tomber sur le client qui est prêt à payer un certain prix pour une paire qui est déjà portée. Ok. Et si on fait 550? Ouais, si tu 500, ça me fait un peu mal. Ouais, tu vois, mais alors 550, on peut essayer, d'où? Voilà, on comme essaie. ça, pas de Ça, en galère. plus, c'est un produit, je pense qu'on pourrait vendre. En soi, les lunettes, je peux te proposer grosso modo la même chose, étant donné que c'est pas mon domaine de prédilection. On fait un peu de lunettes, pas à Paris. On en fait surtout à Lyon, Marseille, etc. Ça, en plus, c'est une forme de lunettes qui te va bien, ça, à mon avis, ça. Ça m'allait bien, mais je peux plus, moi. C'est bon, c'est terminé. Ça fait trop star pour moi, en fait. Ah, on est tous la star de quelqu'un, après. Ouais, c'est vrai. À combien après, tu serais vendeur de ça, par exemple? Alors, autant je vais te dire, ça, je sais pas. Ok, ça, à la limite, je pense que c'est mieux pour toi. Tu fais tes recherches de ton côté, c'est toi le professionnel. Là-dessus, je te mens pas. J'ai un client qui me la prend cette semaine à 180 €. Je sais pas ce que t'en penses. Peut-être intérêt de la vendre à 180. Ouais, parce qu'à la limite, celle-là, je peux la garder, je peux la vendre. C'est niche, mais je pense pas te dire que je peux te la vendre plus cher que ça. Voilà, c'est donc mais là, 180, c'est bien. Et ça, par contre, c'est vrai qu'en dessous de 400, je pense que je préfère la garder. Parce que c'est vraiment des pièces qui vont... Alors comme tu dis, il y a des gens qui vont avoir un intérêt dessus, qui sont capables de mettre le prix, et il y en a d'autres qui vont dire mais c'est quoi cette merde, tu vois. Parce qu'il faut toucher le bon client. Mais pour moi, ça les vaut, je vais te dire, parce que juste un pochon Cartier comme ça coûte 150 €. Ouais, exactement. Donc 400 €, ton prix en soi, il est pas cher. Voilà. En fait, le souci, c'est que t'en as des très mauvais états qui tournent à 80, 50 balles quand elles sont défoncées, et en bon état, ça a forcément un coût qui est beaucoup plus élevé. On peut la tenter à 400 € en dépôt. Dans tous les cas, l'avantage, c'est que ton article, il est assuré. Moi, ça me va. Hein. Et je pense que je peux avoir un client là avant l'été qui vient, boum, qui se dit vas-y, je me pète une bête de paire de lunettes. Si les beaux jours arrivent. Et ça, du coup, t'avais... Ça, je sais pas. Vraiment, en fait, j'ai pas envie d'être gourmand. En vrai, si j'arrive à les vendre, même entre 150 et 200 balles, je les vends. Hein. Si on met à 150 en dépôt? Moi, 150 en dépôt, ça me va. Ça, c'est pas ma gamme. C'est très très niche et pour les gens qui aiment vraiment la mode, le vêtement, c'est hyper niche. Ouais. Let's go. On part là-dessus? Allez, merci à toi. Allez, top. Qu'est-ce que tu viens de me dire? C'est cardio. C'est cardio? C'est cardio, c'est spécial. Je peux te dire la marque? C'est Burberry. Tu veux faire un achat mystère? Non, c'est du Burberry. Ça, c'est un truc pour Pigalle, ça. Je mets tout nu en dessous et... C'est pour ça que j'étais stressé un peu. Voilà. Je savais pas si c'était ta hype. Après, alors, non, c'est pas ma hype, mais première info, c'est une très belle pièce. Parce que le trench Burberry, ça reste un truc emblématique, peu importe la hype ou non de Burberry. Pourquoi tu la vends? Je le mets pas. Il y en a des passionnés qui pourraient le mettre et pourraient l'exposer carrément s'ils le veulent. Moi, je suis un petit jeune, c'est pas forcément mon truc. Tu l'as acheté où? Je l'ai acheté en friperie de luxe. J'ai aucune idée parce que ça, pour le coup, par contre, c'est pas ma carte. Ouais, je sais. J'en fais pas. Donc, à moins que ce soit pas cher. Dans les tarots, moi, je suis pas difficile. Je sais que ça se vendait plus de 1000 € en tout cas en magasin. Bah après, c'est normal, mais moi, je le reprends. Honnêtement, moi, je peux le revendre 200, 250. J'irai pas par rapport aux tâches. Il y en a un petit peu, ouais. Ouais, il y a pas mal de tâches. Il y a un petit peu de tâches. Maintenant, ça, je pense que c'est un article que tu mets sur les plateformes, tu les vends instantanément. C'est un beau trench, hein. Ouais. C'est bon, moi, c'est pas ma cam, je mets. J'en ai jamais mis, j'en ai jamais eu. Sur moi, c'est pas beau ni rien. Mais en fait, cet effet nacré, je le trouve super beau. Toi, c'est plus ta cam. Hein. T'aimes beaucoup? Cette couleur-là, Et ben voilà, on a peut-être un acheteur. Alors les tâches, ça freine un peu. Il y a un pressing à faire. Ouais, mais est-ce que ça va partir? Oui. Bon, après, ça reste un article vintage. Hein. Mais déjà, attends, est-ce que c'est ta taille même?
Ouais. Je sais pas. J'ai envie de faire plaisir à Juju aujourd'hui. Ouh, c'est exactement ta DA. Inspecteur Gadget. Là, quand j'arrive en réunion, c'est en impose, tu vois. Il est beau, hein? Mais pour être assez moi, tu vois, t'accroches quand même le petit logo. Voilà. Non, il est trop beau. Franchement, son étage, j'y allais direct. Je pense qu'on va pas y aller, frérot, par rapport aux sinon, tâches. j'ai une idée. Ok. Au moins pour que ça nous arrange tous les deux ou je sais pas. Ce qu'on peut faire, c'est que celle-là, vous la prenez et vous faites une petite réduction sur un vêtement ici. Ah, en carte cadeau, tu veux dire, du coup? Ouais, c'est pas obligé que ce soit vraiment élevé. Parce que vu qu'il y a des tâches. Le souci, c'est que la carte cadeau, elle sera pas immédiate. Il y a au moins 72 heures d'authentification. D'accord? Mais tu peux la recevoir après et la gérer. Ce que je peux te proposer, c'est que de base, elle t'avait dit 100. Enfin, moi, je t'avais dit 100 pour elle sans les tâches. À la limite, je peux te faire 80 en carte cadeau si tu veux. Moi, ça me va. Et au moins, je te l'offre, tu fais partir les tâches, tant mieux, sinon je le vends. Bah, heureusement, je veux un cadeau. Je serre la main à toi aussi, du coup. Merci beaucoup. Allez. Plaisir. Ah, mais regarde là, moi, je te michto. Ça va, je peux pas me faire michetonner par tout Paris, Zabdi. Everybody trippy, yeah, we come in, yes, they're back. Yeah, we walking with a body bag full of cash. Cut from a different rare, we raise it like a flag. Unapologetic. We gon' Les cadeaux de la journée. La vie de star. Tu vois, quand tu te vestes comme ça, généralement, tu vois l'aura fait que. Mon équipe session rachat de Poli. Ça a été du non-stop. Il y avait quasiment 1 heure d'attente. On a essayé de faire au mieux. D'ailleurs, merci à tous ceux qui ont attendu. Merci les courageux. Je sais que pour certains, c'est du spectacle de regarder le rachat, mais voilà. Là, on est en pleine prépa du live Whatnot parce qu'on a l'un des plus gros lives en termes de choix de produits. Et surtout, on a un challenge à faire. Le mois d'avril redémarre, donc on aimerait bien péter le score sur le mois d'avril. La préparation, elle est chaude parce qu'on doit tout mettre en place, faire le début du live, etc. Il va y avoir des belles images pour le live. Il y a eu des belles images pour le rachat, mais là, pour le live, ça va être une folie. Hello tout le monde, hello les bichons, comment ça va pour vous aujourd'hui? Est-ce que vous passez une bonne journée? Hello Yas Boss. Alors les gars, qu'on soit bien clair, on est sur une journée marathon. On a fait une session rachat aujourd'hui à Paname. Plus on vous fait le live à Paname. Je vous ai préparé un maximum d'articles. Fatigué jamais les gars. Regardez, je lance un live, on est 300 les frérots. Comment vous voulez que je sois fatigué? Les gars, j'ai une très bonne nouvelle. C'est simple, il y en a 2 ou 3 à la taille. C'est fini. Profitez-en les retardataires qui n'ont pas réussi à l'avoir. Le Dimension Fridays Family, toujours 160 grammes de pur bonheur. Allez, on y va les gars, un euro prix de départ, c'est le M, oversize toujours. Tony qui fait son premier achat. Bon, Tony qui va réguler rapidement, sinon on lui envoie une équipe très violente. 180 € retail, c'est une capsule américaine les gars, c'est sorti uniquement aux US. Le grammage est incroyable, regardez la beauté de l'écriture. Et si vous remarquez, c'est des t-shirts qui nous ont inspirés pour les Dimensions Fridays Family. 1 euro prix de départ, on y va. On est parti les bichons, ce soir c'est la guerre. Ce soir, c'est la guerre. 130 € le retail, les bichons, 9 avec étiquette. 5 cartes japonaises dedans, c'est pour moi, c'est cadeau. Voilà, Emma. Allez, on y va, doucement. Bravo, ma Emma. Tu vas pas être déçu pour ton premier achat. Tu viens d'acheter l'un des plus beaux casas. Vraiment. C'est 250 boules le retail, yes, oh, je vous mets du double XL, là. Ça, c'est 170 balles, ça. Allez, on y va, allez. Et là, ce que vous faites, regardez. Les dons vont pleuvoir, hein. Tu le prends dans la main et... Méchant. Hop. Hop, le Beerbrick, il va passer sa soirée ici, le Beerbrick. Vous allez le voir toute la soirée. Il va être comme ça, frère, toute la soirée, le Beerbrick. T'es tombé au bon moment, ma femme. Non, par contre, non, 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 non. Non, non, non. No way, no way, no way. Non. 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 À Dimension Store, quand on a des colis, on prend votre article, la carte de remerciement, la paire, la boîte, le colis, et quand le livreur, il passe, Yazabi. Et s'ils vont pas chercher le colis, eh non. Hop, on a loupé la paire. Pour 5 balles, je mange la boîte. Au nom du ciel éternel. Double XL. Double XL. Pour toutes vos coquines de femmes. Envoie un giveaway. Allez, pas de soucis, je vous envoie même ma mère si vous voulez. Allez, on y va. Regardez. Regardez comment. 1 euro prix de départ, il est à plus de 700 balles. Il est magnifique. Pourquoi il me prend en photo l'autre? L'autre, il est bizarre, il se pignole sur moi le soir. Frère. Bizarre, il prend des photos de moi, frère, le soir dans la nuit. LeBron James. Il est beau, mon patron, il m'a recruté, il me donne plein d'argent. C'est les Chinois, ils aiment bien l'argent. Oversize, on y va, 1 euro prix de départ, 9 avec étiquette, 250 € le retail. Est-ce que je vais me faire niquer? Je regarde pas l'écran, je regarde que YouTube. Que YouTube, que YouTube. Allez, on y va. 250 balles le retail, on grappe, on grappe, on grappe, on grappe, on grappe.
passé, on est d'accord. 250 € le retail. Ils sont à 115 €. C'est 250 boules. Le retail, il est neuf avec étiquette. Non, 25 € les gars, c'est 150 € le retail, allô. Mais les gars, comment vous pouvez être à ces prix-là? Et là, t'as Juliette qui est sur le bureau, frère. Elle a dit non, mais tout va bien se passer, vous inquiétez pas. Et comme ça. C'est le micro. Oui, il est tout bleu. Peut-être un problème. J'ai mangé YouTube. Attends, viens, je mets YouTube sur ma tête. Salut, c'est YouTube. Ouais, vous croyez quoi, Manuel Ferrara? C'est comme ça qu'il fait, hein. Merci d'acheter, merci de nous donner la force, merci de partager, merci de soutenir, merci de mettre des dons. Merci infiniment pour ce que vous êtes en train de faire pour nous et de ce que vous créez avec nous par rapport à Dimension. C'est ouf, on a cassé une application, on est en train de casser des points de vente. C'est une folie. Merci infiniment. Et du fond du cœur, merci, merci, merci. Ne changez rien, vous êtes extraordinaires. On est de loin et de loin sur le meilleur live ever. On va tout de suite faire le fameux raid toxique et vous verrez comme c'est une bonne soirée. Même le raid toxique, il va être ouf. On y va. Alors là, les gars, le raid toxique, on va sur le live de quelqu'un qui a pas de viewers. Vous voyez, là, on vient de lui envoyer 180 viewers. Il y a des gens qui viennent de baisser. Donc là, on est 160. Et là, on va foutre le bordel. Ah ouais, d'accord. Et il y a des gros tétés, là. Ah ouais, ok. Oula. Oh là, la monétisation! Moi et ma poisse, frère. On fait un raid, on finit sur un live. Le mec, il vend des cartes de HUC. Oui, c'est fini. Bien joué. Bien joué. On a cassé Whatnot. Là, on vient de faire un live de folie. 160 commandes. Vous voyez, quand on finit le live, on pense qu'on peut se téléporter, qu'on va dormir. Pas du tout. Il faut remettre en place le magasin, il va falloir ranger, il va falloir préparer le fait qu'on va venir demain, remettre en état. Faut vous dire qu'un live de 160 commandes, c'est 160 colis à préparer. En plus, quand on est à l'extérieur, on peut pas préparer les colis à l'avance. C'est énormément de taf, parce que mon but, là, moi, c'est que l'article soit vendu le plus vite possible. On a la chance, et merci infiniment, Brian, Frédéric, Merlin, les copains, en tout cas, qui nous laissent l'opportunité de pouvoir être tout seul dans un magasin comme le BHV. Aussi, machin, la com qu'il y a autour, etc. Nous, on passe que des bons moments, on fait des bons chiffres au BHV, on n'est pas du tout concerné par ce qui se passe. On est un peu des ovnis. Très fier de pouvoir vous proposer ce type de live là où il y a de l'énergie, il y a du jus, il y a des gens. Genre, on clôture le live à 200 viewers. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est peut-être pas grand chose pour Twitch et tout, mais pour Whatnot, c'est énorme. Il y a beaucoup d'autres chaînes qui font des lives et de plus en plus, les gens se dirigent vers nous et c'est un honneur en vrai. Moi, waouh, ça me touche de ouf en vrai de voir que les gens ils viennent chez nous parce qu'ils kiffent, etc. J'avoue que là, faut que j'aille dormir parce que demain c'est rebelote 14h. Donc en gros, dans 14h, je suis en live à 5 heures de route d'ici. Alors les gars, minuit 38, cappuccino. Ça, c'est l'hygiène de vie qu'il ne faut pas faire. Ne pas suivre, on tire sur la corde là, mais on est obligé. Là demain, sinon le live, je suis comme ça. On m'appelle Liem, je suis marié à la russe, que j'aime, c'est le shit, l'alcool et le... On va bientôt avoir le Viano Dimension. Hein. Bonsoir. Allez, hop les... vas-y, plus fort le coffre encore, vas-y. Sur le papier, sauf si les deux là se dissipent, c'est moi qui dors avec Nico, donc vous battez pas, c'est moi. Je te laisse. C'est les copains là. Ah, c'est Swave? Ouais. Ah, il devait passer, hein. D'ailleurs, on lui mettra dans YouTube, hein. Swave, merci d'être passé, frère. Je retiens. 3 Red Bull, un Testy Krusty. J'ai un transit, moi, mon pote. Indestructible. C'est une chambre à air. On s'en raconte une un jour. J'arrive dans le train. Que me vient pas l'idée de prendre un café dans le wagon-bar. Je me remets à ma place. Mais il y a un petit problème dans les toilettes du train. Un tout petit trou. J'ai fait un espèce de monstre des cavernes, gros. La solution, c'était soit de laisser ça comme ça, soit de le foutre dans la poubelle, gros. J'ai laissé comme ça. J'ai fermé les toilettes, je suis parti en courant, gros. Ah, le monstre du Loch Ness, frère. Et j'ai essayé de tuer la chasse 17 fois, gros. J'ai consommé 80 litres d'eau, frère. Horrible. Il y avait rien à faire. Il se diluait pas. Il était compact, gros. Il me regardait comme ça. Et je vais même te dire, à cette époque-là, je me suis relevé, j'ai fait belle perf. Gros, je me suis fait dinguerie, on va faire. Ah ouais, on aurait dit un prank, frère. Oh, le machin comme as, frère. Je te dis la vérité. Je l'ai pris, je l'ai mis dans les toilettes. Je l'ai mis dans la poubelle. Sartek, hein.
Il sait que nous savons. Sa petite cuisine pour les œufs demain, parce que Fredo, il a dit, les gars, je vous mets tous bien, je me lève, je vous fais des petits œufs brouillés. Donc écoutez, c'est ici que ça va se passer. Là, c'est un peu d'eau, c'est gratuit. À 800 € la nuit, heureusement. On va être bien. Alors déjà, je vous baisse tous, c'est moi qui ai payé la chambre, c'est moi qui décidera. C'est la paye de mon appart. Les gars, regardez, belle salle de bain. Vous m'imaginez ici demain matin, ya ah mon Dieu, Seigneur, au nom du ciel éternel, au nom du ciel, bam, bam, bam. Ah, les voisins, ils vont dire, les gars, je comprends pas, il y a un 450 YZ dans la salle de bain. En plus, il y a une résonance. Faut pas que je me mette là, il y a trop de bruit. C'est mort. Mettez-moi dans le caniveau, c'est mort. Là, c'est la chambre à Fredo. Voilà. Regardez, ils ont mis une petite oreiller à Fredo en plus. Les gars, quand vous rentrez dans un hôtel ou une chambre ou un truc prestigieux, vous volez les pantoufles. Parce qu'au moins, quand vous avez plus de pantoufles à la maison, vous avez les pantoufles. Comment on fait pour les chambres? Ah ouais, à ce point-là. Attends, on fait la lutte. La lutte albanaise. Non, non, mais non, mais là, contre elle, hein. Moi, rien à voir. Hein. Bon, en vrai, je dois repartir si vous voulez, je m'en bats les couilles. Hein. Ouais. Tu préfères dormir dans le salon ou dans un lit? Collé à Fredo, c'est possible. J'ai pris un truc avec 3 chambres. Mais gros, je te jure qu'il y a eu plein de chambres normalement. Et je crois que j'ai confondu avec la villa en vrai. Je me suis tout mélangé, frère. Bon, peu importe, dormir assis là. Je m'en vais. Je me suis acheté un jean. T'es prêt ou pas, les gars? On en parle ou pas? Criminel. Criminel. Banger. Au revoir. Au revoir Internet. Ce jean a cassé Internet. Bonne nuit. Bon, désolé, mais on va faire les Parisiens, c'est bon. Non, parce qu'on fait le mal, mais bien. Allez, c'est parti. Et frérot, j'ai racheté cette pépite. Moi, je pensais au début c'était une reproduction ou un truc. Pas du tout, c'est Jordan qui a fait ça. J'ai mis la petite casquette boule starter. Là, on est sur un des meilleurs outfits de l'année. Hein. Le jean, il est déclassé. J'ai même pas payé cher, j'ai payé ça 100 balles. Masterpiece, j'ai envie de l'acheter pour l'avoir tous les jours. Non, mais sérieux, on en parle ou pas? Dingue. C'est dingue. Pierrot, il y a une règle. Quand t'es à Gare de Lyon, tu vas au Merveilleux, t'achètes une brioche 8 €, mais c'est la meilleure brioche de ta life. The Roots. Allez, bon voyage. Merci. Allez, go. Bon les gars, une journée complète, 24 heures avec Dimension Store, on a fait la session rachat, le live Whatnot des Shifumi, on a gagné, on a perdu, live Whatnot de folie, je pense qu'on va être blacklisté du BHV, mais bon, on a kiffé, ça va être une vidéo longue parce que vous nous l'avez demandé, maximum de retours, maximum de commentaires, maximum de pouces bleus, abonnez-vous, likez, faites des commandes sur le site et on est tout bien. Ciao ciao.